Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un lieu absolument magique et qui tient une immense place dans la saga Harry Potter. Mais nous allons également parler d'un mode de transport magique que nous aurions tous rêvé d'emprunter au moins une fois, genre par exemple pour faire notre rentrée à Poudlard. Si évidemment nous avions eu la chance de recevoir notre lettre, ce qui n'est pas le cas, et Dieu sait que nous sommes tous en train encore de l'attendre, même quand on a passé largement l'âge de retourner à l'école. Vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est de la gare de King's Cross et du Poudlard Express que nous allons vous parler, en tentant de vous révéler à la fois l'histoire de ces deux lieux, on ne peut plus magique, et en vous dévoilant quelques secrets de tournage, mais aussi la manière de vivre une partie du rêve potterien en empruntant pour de vrai le Poudlard Express. Évidemment, la création de la voie 9-3/4 n'est pas une bizarrerie du ministère de la Magie, c'est au contraire une idée qui répond à une problématique très particulière, celle des allers-retours des élèves vers Poudlard pour la rentrée scolaire ou encore pour partir en vacances. Au fur et à mesure que la renommée de Poudlard ne cessait de croître, le nombre d'élèves qui souhaitaient se rendre à l'école ne faisait évidemment qu'augmenter. Jusque dans les années 1850, il n'existait en réalité absolument aucun moyen officiel pour se rendre au château de Poudlard. Du coup, on assistait à chaque rentrée à une véritable cacophonie pour acheminer ces centaines d'élèves vers Poudlard ou alors pour les ramener vers leur domicile. Auparavant, les élèves de Poudlard avaient l'habitude d'arriver à l'école par à peu près tous les moyens possibles et imaginables. Certains venaient en balai, on vous laisse alors imaginer la galère avec les mâles et les animaux sur des centaines de kilomètres. Certains venaient en charrette, puis plus tard sont venus en diligence. Certains transplanaient avec des conséquences plus ou moins graves. Et on se rappelle d'ailleurs qu'il est impossible de transplaner dans l'enceinte du château. C'est pour ça que, évidemment, quand ils transplanaient pour Poudlard, évidemment, généralement, ça se passait très mal pour eux. Certains élèves se servaient également de toutes sortes de créatures magiques, par exemple les sombrales, dont une rumeur laisse à penser que le troupeau présent dans la forêt interdite à Poudlard serait en fait les descendants justement de tous ces animaux qui étaient utilisés pour voyager à grande vitesse vers le château. Bref, en tout cas, vous l'aurez compris, ça devenait franchement compliqué. Il y avait de très nombreux accidents, à la fois corporels évidemment, mais pas seulement puisque de nombreux élèves étaient en fait aperçus chaque année par des moldus en train de se déplacer vers le nord, ce qui évidemment éveillait un certain nombre de soupçons. Et cela donnait un travail absolument considérable aux employés du ministère de la Magie pour respecter les règles liées au respect du Code international du secret magique. Il devenait donc très urgent de trouver des solutions plus adaptées. En 1652, il a fallu organiser tout cela et le ministère de la Magie a eu l'idée de procéder à des transports, en fait cette fois-ci par groupe entier, à l'aide de portes au loin qui étaient disséminées un peu partout dans le Royaume-Uni. Alors, sur le papier, c'était franchement une très bonne idée, mais dans la pratique, cette solution demeurait quand même relativement compliquée à mettre en œuvre dans la mesure où le principe d'un porte au loin demeure pour le coup assez strict. Il faut être au bon endroit, au bon moment et toucher le bon objet. Bref, quand vous adressez ce message à des centaines d'élèves, vous pouvez être sûr que la majorité vont réussir à arriver en retard, ou à se tromper d'objet, ou alors se perdre dans des coins paumés de la Grande-Bretagne. Du coup, il y a aussi ceux en plus qui, une fois qu'ils avaient réussi à prendre le porte au loin à la bonne heure et au bon endroit, ressentaient comme de très nombreux sorciers le mal des transports que J.K. Rowling a intitulé, non sans humour, le mal du porte au loin. Donc à ce moment-là, l'infirmerie de Poudlard était absolument surchargée pendant quelques jours, sans compter les différentes blessures lors d'atterrissage qui étaient plus ou moins réussis. On se souviendra notamment de l'atterrissage de Harry et des Weasley dans Harry Potter et la Coupe de Feu, où évidemment c'était un peu plus complexe. Bref, les portes au loin se révélaient être surtout une catastrophe et en plus de cela, une bonne moitié des élèves n'arrivaient pas à l'heure à Poudlard. Sympatoche pour commencer une nouvelle année. Le ministère de la Magie était donc face à une impasse. Il était impossible, à cause du Code international du secret magique, de revenir en arrière et d'autoriser les enfants et les familles à faire comme bon leur semble. Le ministère proposa donc une autre solution aux différents directeurs de Poudlard qui se succédaient, mais ils ont dû faire face à chaque fois à des refus catégoriques et particulièrement véhéments. En effet, le ministère de la Magie proposait que les élèves puissent utiliser le réseau des cheminées à l'aide de la poudre de cheminette pour se rendre à Poudlard. Cela était plus simple et surtout, tout le monde était habitué effectivement à voyager de cette manière, par exemple pour se rendre au chemin de traverse, comme ce fut le cas pour la famille Weasley dans Harry Potter à la Chambre des Secrets. Mais les différents directeurs
directeurs de Poudlard n'acceptèrent jamais cette idée car cela aurait obligé en fait à un abaissement même momentané des barrières de protection qui sont dévolues au château et donc cela était absolument non négociable. Et face à ce blocage, quelques années plus tard, une ministre de la magie qui était particulièrement impressionnée par les progrès technologiques des moldus qui étaient nés lors de la révolution industrielle, fit une proposition pour le moins étonnante et qui ne remporta pas les suffrages dans un premier temps, très loin de là. Et en effet, elle proposa de réquisitionner un train pour conduire les élèves à Poudlard. Et elle fit également construire durant son mandat une gare à Préola pour accueillir ce qui aurait dû devenir le Poudlard Express. Le projet en fait va être abandonné car il y avait une très grosse contestation organisée notamment par les familles de sang pur qui ne souhaitaient pas voir leur enfant se transporter vers Poudlard dans un moyen de transport des moldus dans lequel ils avaient absolument aucune confiance et surtout aussi car le ministère de la magie en fait ne trouvait pas de solution adéquate pour cacher une gare entière aux moldus en plein cœur de la capitale britannique. Cela aurait été franchement un peu difficile, il était donc très compliqué aussi de faire partir le train d'une gare existante à la vue de tous les moldus qui se seraient quand même bien demandé d'où venaient tous ces gens accoutrés étrangement et en plus avec des valises, des chouettes et autres animaux de compagnie tous plus bizarres les uns que les autres. Bref, en termes de discrétion, on a vu mieux et là pour le coup c'est vrai que ce n'était pas la bonne solution. Il aura fallu attendre encore quelques années, avec quelques bonnes petites années de réflexion pour qu'une nouvelle ministre de la magie, Evangeline Orpington, qui a été élue en 1849 et dont le mandat prendra fin en 1855, pour que la situation finisse par enfin se débloquer avec une idée qui pour le coup était révolutionnaire et qui pour une fois ne mettait pas trop en danger les enfants et leurs familles dans le chemin vers Poudlard. Et donc cette idée, c'était que les moldus venaient de terminer la construction d'une nouvelle gare londonienne, celle de King's Cross, et l'idée germa de construire à leur insu une voie de train cachée totalement de leur vue. C'est ce qui deviendra plus tard la voie 9 3/4. En réalité, il y a aussi d'autres voies cachées qui peuvent vous conduire par exemple vers l'est de l'Europe, visiter les villages magiques. En tout cas, pour la voie 9 3/4, elle est évidemment située, comme vous le savez, entre les voies 9 et 10, et cette voie cachée était de loin la solution la plus innovante et la plus facile à mettre en œuvre pour protéger le secret. Alors, bien évidemment, il y a eu quelques petites problématiques avec certaines incartades, mais le ministère dispose chaque année des sorciers à proximité pour oublier vite fait les moldus qui se seraient rendus compte de quelque chose ou pour réparer également les éventuels dégâts. Jusqu'à présent, ça a été plutôt simple de faire fonctionner cette solution et donc il n'y a pas eu énormément de difficultés. Alors, petit point assez drôle là-dessus, c'est que vous savez que Hogwarts Legacy, donc le prochain jeu du monde de Harry Potter qui va sortir sur les consoles en 2021, nous montre dès le premier teaser l'arrivée d'un étudiant qui provient vraisemblablement de l'étranger, on croit qu'il provient d'Ilvermorny, et il arrive en diligence au château de Poudlard. Alors il faut savoir que effectivement à cette époque-là, le Poudlard Express normalement circulait déjà, si les rumeurs qui disent que le jeu sera à la fin des années 1800, ça peut fonctionner, mais cet élève arrive de très loin et donc évidemment pas de Londres et arrive à un moment vraisemblablement différent du début de l'année scolaire. Donc là-dessus c'est bien respecté, mais c'est vrai qu'il est arrivé en diligence et ce n'est pas la première fois qu'il y aura eu des incartades à la prise du Poudlard Express, puisqu'on se souvient notamment que Harry se rend à plusieurs reprises à Poudlard par d'autres méthodes, ou sort de Poudlard par d'autres méthodes que par le Poudlard Express. En tout cas, cette gare de King's Cross, elle est particulièrement visible dans les films Harry Potter. La production s'y est en effet souvent rendue, notamment pour le premier, le second, le cinquième, le sixième et évidemment le dernier film. C'est ici que tout commence, mais c'est aussi ici que l'aventure se termine avec la fameuse scène 19 ans plus tard. C'est pour cette raison que nous avions vraiment envie de vous faire découvrir un peu plus de détails. Au tout début de la saga, il a fallu choisir en fait à quel endroit positionner la voie 9 3/4. Car en effet, il était franchement très compliqué visuellement, à son endroit réel, de placer cette voie. Pour la simple et bonne raison en fait que les voies 9 et 10 se situent dans une partie plus contemporaine de la gare qui ne donne vraiment pas du tout le même rendu. Le choix de la production s'est arrêté en fait sur la délimitation entre les voies 4 et 5 et où il y a notamment ces arches victoriennes que l'on connaît désormais si bien.
Il a donc fallu redécorer un petit peu la gare pour permettre cette toute petite transformation. Les scènes dans la gare sont systématiquement d'ailleurs tournées les dimanches afin de ne pas gêner plus que de raison la circulation des trains, tout en évitant les attroupements de fans, ce qui devenait compliqué à gérer au fur et à mesure que la notoriété des films et des livres grandissait. Au fur et à mesure, cela devenait d'ailleurs tellement compliqué de tourner en dehors des studios qu'au final, maintenant, quasiment tous les films Harry Potter se tournent uniquement à Leavesden. Alors, cependant, il y a deux petites spécificités sur les tournages à King's Cross. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, la gare, qui est filmée au moment où on voit les Weasley sortir de la voiture, n'est pas King's Cross, mais c'est celle de Saint-Pancras, en fait, qui est située juste à côté, et celle par laquelle les voyageurs français arrivent en Eurostar. Puis, dans Harry Potter et le relique de la mort partie 2, il n'était évidemment pas possible de jouer la scène des retrouvailles entre Dumbledore et Harry après son sacrifice dans la forêt interdite, pour en fait une raison très simple, c'est que cette transformation aurait nécessité vraiment quelque chose d'absolument gigantesque d'un point de vue logistique à mettre en œuvre pour les décorateurs et les responsables des effets spéciaux. Donc, en fait, il a fallu tourner l'ensemble de la séquence sur un immense plateau, totalement blanc, avec des jeux de lumière particulièrement complexes à créer. La première version, en fait, ne suffisait pas et ne plaisait pas au directeur artistique de la saga Stuart Craig, car on se serait en fait plutôt trouvé à l'intérieur du palais de la Reine des Neiges que d'une véritable gare, et en tout cas d'une gare qui rappelait King's Cross. Donc il a fallu vraiment que les spécialistes des effets spéciaux retravaillent le sujet et mettent en place une architecture plus épurée, en ne gardant finalement seulement que le toit, les arches et les quais, en y adjoignant à la fois une brume développée par ordinateur et ensuite avec quelques éclairages en plus. Cela correspondait évidemment parfaitement à la vision du directeur artistique Stuart Craig. Pour ce qui est de la traversée du mur jusqu'à la voie 9/3/4, c'est évidemment là aussi un effet visuel mis en place durant le processus de la post-production. Ils ont néanmoins juste construit en studio à Leavesden un petit passage en briques qui permettait de faire le raccord entre le passage secret et l'arrivée sur la voie 9/3/4, et c'était quelque chose qui était devenu assez simple à utiliser au final. King's Cross est devenu très rapidement le point névralgique où se retrouvaient de très nombreux fans, à tel point que les responsables de la gare étaient franchement débordés par le phénomène de centaines de milliers de touristes qui convergeaient chaque année dans des conditions de sécurité pour le moins douteuses sur les voies 9 et 10 et évidemment sur les voies 4 et 5 pour faire les photos. À tel point qu'il a fallu installer des portiques en urgence pour ne laisser passer que les voyageurs, mais cela n'a pas fonctionné. Et c'est comme ça qu'est née la fameuse boutique de la voie 9/3/4 que vous pouvez encore aujourd'hui retrouver à Londres et qui est une boutique absolument fantastique et avec une thématisation qui est très réussie. Alors, chose un peu marrante et qui s'est transformée au fur et à mesure en une véritable attraction touristique, c'est que vous pouvez vous prendre en photo devant un mur de briques avec un chariot à moitié encastré dans le mur. Alors cette photo, vous pouvez la prendre vous-même, ou sinon il faut que vous payiez pour avoir un photographe professionnel qui vous rajoute un ou deux petits effets sympathiques, mais ça coûte quand même un petit peu cher. Dans cette boutique, vous pouvez trouver beaucoup de choses, et notamment des exclusivités, puisque vous avez toute une ligne d'articles qui sont dédiés à la voie 9/3/4, notamment avec une reproduction créée par Mina Lima, mais qui n'est pas dans une édition limitée comme les autres à 1000 ou 250 exemplaires. Vous pouvez également acheter ça, et c'est vraiment un de nos prochains achats d'ailleurs, vous pouvez acheter en fait des valises qui portent vos initiales et qui sont franchement très très bien réussies. Vous en avez un petit format et un format assez moyen, mais qui est suffisant d'ailleurs pour faire de belles photos ou pour aller dans votre collection. Alors d'ailleurs, cette plateforme 9/3/4 qui attire chaque année des milliers et des milliers de visiteurs, c'est pas le seul endroit où l'on peut retrouver effectivement une voie de 9/3/4, puisque vous pouvez la retrouver en réalité à deux endroits différents. Au Warner Bros Studio Tour, où ils ont créé une réplique entière du quai de la voie 9/3/4 avec un bout de train, les compartiments, etc. Alors c'est plutôt pas mal fait. La première fois qu'on a vu ça, on s'est quand même posé un peu la question de savoir pourquoi ils avaient recréé cet environnement-là, dans la mesure où en fait aucune scène, mis à part la scène de la gare dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 au moment du sacrifice de Harry, n'a été tournée en fait à Leavesden. Donc du coup on peut pas véritablement dire que ce sont des coulisses. Néanmoins, c'est très sympa de voir effectivement la locomotive, qui est là pour le coup une réplique, ce n'est pas la vraie locomotive, et ensuite de pouvoir voir un petit peu comment ça se passait. Il y a également une petite boutique où vous pouvez acheter un certain nombre de confiseries et de produits aussi estampillés de la voie 9/3/4, mais
Alors, ça fait un peu vide, sauf évidemment en période où il y a une très forte fréquentation du site. Mais bon, voilà, c'est quand même sympa de pouvoir prendre un certain nombre de photos. Mais après, je ne sais pas si c'était peut-être ce que les fans attendaient le plus. Mais bon, pourquoi pas, c'est déjà sympa que ça existe. Autre endroit où vous pouvez cette fois-ci emprunter la voie 9-3/4 et monter dans le Poudlard Express, c'est évidemment le parc d'attractions Universal Studios à Orlando. On vous a déjà fait une vidéo dédiée sur le sujet qu'on vous remet juste ici en haut pour que vous puissiez effectivement voir un peu ce processus. Alors ce qui est génial, c'est que pour le coup, vous sortez du chemin de traverse, vous vous rendez à King's Cross, vous patientez dans la gare, ensuite vous montez sur le quai, ensuite vous montez dans le train. Dans le train, là aussi, il y a toute une petite animation pour le coup très sympa où voilà, vous avez un chemin qui vous permet d'aller à Poudlard avec quelques animations. Quand vous reprenez le Poudlard Express depuis la gare de Prowlar pour rentrer à Londres à la fin de votre journée, là aussi vous avez une nouvelle animation avec d'autres choses à faire. Enfin, tout ça est vraiment très très bien fait. C'est on ne peut plus magique. Vraiment, nous on est des très grands fans et c'est vrai que rien que pour ça, même s'il faut acheter un billet qui est un peu plus cher que l'entrée normale, très sincèrement ça vaut vraiment le coup de prendre le Poudlard Express parce que c'est une attraction à part entière et vraiment si vous en avez l'occasion, on vous recommande très très vivement de prendre les billets Park to Park qui vous permettent effectivement d'emprunter le Poudlard Express dans un sens et dans l'autre entre les deux parcs d'Universal Studios, même si le chemin ne dure pas très très longtemps hein, puisqu'il dure uniquement que 4 à 5 minutes, évidemment ça reste quand même quelque chose de très sympa. Concernant le Poudlard Express, celui qui est utilisé dans les films, il s'agit en fait d'un véritable train, en tout cas d'une véritable locomotive qui a été inaugurée en 1937 et que les accessoristes de la Warner Bros sont allés récupérer dans une casse en le rénovant de fond en comble. Alors, une version réelle du train est autorisée à circuler en Grande-Bretagne. La locomotive fonctionne absolument parfaitement. Néanmoins, aucune scène où l'on voit les personnages dans le train en mouvement n'a en fait réellement été tournée à bord du train. Un fond vert occupait les fenêtres qui permettait de faire penser effectivement que le train avançait dans un décor. Pour les plans aériens du train, ils sont cependant bien réels et ont été tournés en fait sur une ligne ferroviaire d'Écosse qui ne fonctionne plus que l'été pour les touristes, à un prix quand même qui est assez impressionnant, mais néanmoins c'est assez magique de revoir effectivement ce trajet que nous avons pu voir et qui passe d'ailleurs par des lieux assez emblématiques des films Harry Potter, comme l'île où est enterré Dumbledore, ou encore le viaduc que l'on peut voir plus précisément dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, ou encore dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc voilà, ça reste quand même une expérience à faire, néanmoins le train est toujours bondé, et il paraît que c'est assez difficile de faire des photos au bon moment, surtout en plus que cette ligne voilà, ne fonctionne que 2 mois de l'année, puisque toute une partie de l'année, la neige présente dans les Highlands d'Écosse empêche évidemment tout tournage dans des conditions de sécurité qui pourraient être suffisantes pour faire circuler à la fois le train et à la fois évidemment ne blesser strictement personne. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire donc sur la voie 9-3/4 et sur King's Cross. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est quand même une expérience quand vous allez à Londres de vous rendre sur la voie 9-3/4 et en tout cas à cette boutique thématisée donc de Harry Potter. Vraiment nous à chaque fois qu'on va à Londres c'est une obligation. En plus pour être honnête c'est à 150 mètres du terminal Eurostar pour retourner à Paris, donc très sincèrement on peut y aller en sortant de la gare quand on arrive à Londres et juste avant de repartir dans notre bon et vieux pays français. Donc voilà, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous mettre un petit pouce pour nous encourager et à faire découvrir toujours plus notre chaîne à vos amis. À très bientôt.